Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Nous pouvons donner davantage de sens à notre vie en nous concentrant sur l'essentiel et en supprimant tout ce qui est superflu. Nous voulons donc aujourd'hui explorer comment atteindre cet objectif noble de donner plus de substance et de valeur à notre existence. Pour ce faire, nous parlerons du stoïcisme. De quoi s'agit-il et comment celui-ci peut nous aider à maîtriser notre existence sont les questions que nous abordons. Préparez-vous à apprendre à maîtriser les défis de la vie avec le stoïcisme. Vous êtes confortables les amis et prêts à en parler? Gardez l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Merci de nous rejoindre. Le stoïcisme est un courant philosophique développé en Grèce par Zénon de Kition, influencé par Aristote et Platon. Ce système de pensée a traversé les siècles et subi multiples transformations. Ses trois représentants les plus célèbres sont le philosophe grec Épithète, le philosophe romain Sénèque et Marc Aurèle, qui était l'empereur romain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de quelqu'un de stoïque, on fait très souvent référence à une attitude calme, voire insensible. Cependant, plus qu'une attitude, le stoïcisme est une vraie philosophie de vie, avec des préceptes qui sont d'accepter, mettre en perspective, réfléchir, méditer et profiter du moment présent. C'est accepter ce qu'on ne peut changer. C'est de réfléchir avant de parler, ne pas réagir avec des émotions. L'action est calme, lucide, consciente, sereine. La réaction, quant à elle, elle est émotive, avec en arrière-pensée le désir, la peur. Rester humble et ouvert à de nouvelles connaissances. Se concentrer sur l'équité plutôt que la sévérité. Un vrai stoïcien ne s'intéresse pas aux conflits émotionnels, à la vengeance ou à la rancune. Mais cela ne signifie pas qu'il faut rester froid et distant face à des attaques. Il convient de prendre du recul et de gérer la situation de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. La philosophie du stoïcisme était une source de force et d'endurance pour les gens à l'époque, ainsi qu'un outil pour devenir des experts en maîtrise de soi, persévérance et en sagesse. Les stoïciens se sont installés sur trois principes critiques: la perception, l'action et la volonté. Ils ont cherché à expliquer comment nous voyons et percevons le monde, comment nous prenons nos décisions et nos actions, et comment nous gérons les choses qui échappent à notre contrôle. Pour cette raison, le stoïcisme peut être extrêmement utile aujourd'hui. Même si la philosophie a été établie il y a plusieurs millénaires, certaines des déclarations des grands philosophes sont encore étonnamment exactes pour la vie moderne, celle que nous traversons aujourd'hui. Peut-être que vous traversez une rupture, ou peut-être que vous êtes fraîchement amoureux. Peut-être vous venez d'être rejeté d'un emploi, ou plutôt vous venez de trouver votre emploi de rêve. Vous êtes un entrepreneur prospère qui essaye de gérer avec succès. Peu importe à quel stade de la vie vous vous trouvez, ou à quoi vous êtes confronté. Les stoïciens ont la sagesse que vous pouvez utiliser pour surmonter les défis de la vie quotidienne. Devenir un expert en philosophie stoïcienne nécessite cependant des exercices quotidiens et une certaine méditation. Il est important de réaliser qu'il y a des choses que vous pouvez contrôler et des choses qui échappent à votre contrôle. Vous pouvez cependant contrôler le choix que vous faites et ceux-ci changeront votre avenir. Pensez-y de cette façon. La seule chose dans votre cercle de contrôle est votre esprit. Parce que même votre corps, vous n'avez pas le total contrôle. Il ne vous est pas complètement soumis. Il peut être blessé, par exemple, dans un accident, ou vous pouvez vous retrouver en prison. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus la maîtrise de votre corps. Mais votre esprit, quant à lui, il reste libre. Personne que vous ne peut le contrôler.
Avoir le contrôle, c'est aussi pouvoir dire non. Non seulement aux invitations et aux obligations, mais aussi aux émotions telles que la colère, l'excitation, l'obsession, la distraction, la luxure et j'en passe. S'engager dans ces émotions vous éloigne des choses qui comptent vraiment. Au lieu de vous enfermer dans ces émotions, face à la situation que vous traversez maintenant, ayez un objectif clair en tête pour guider vos actions et concentrez-vous sur ces trois grands principes que nous allons énumérer. Contrôlez vos perceptions, dirigez vos actions correctement, acceptez volontairement ce qui est hors de votre contrôle. Ceci peut vous aider à naviguer dans cette vie agitée avec un esprit clair. Le stoïcisme peut vous aider à surmonter les obstacles et les bouleversements de la vie quotidienne. Tout d'abord, nous devons accepter que les obstacles, il y en aura toujours. Oui, ça fait partie de la vie. Il n'y a aucun moyen de les éviter. Cependant, vous pouvez apprendre à naviguer avec succès en entraînant votre esprit à comprendre que, quoi qu'il arrive, vous pouvez choisir de voir le sens de la situation et d'en tirer les leçons. Quand vous êtes trahi par un ami, ça peut être une opportunité pour vous de pardonner. La vie est imprévisible, mais vous pouvez entraîner votre esprit à résoudre des problèmes en adoptant des compétences telles que la créativité, la confiance en soi. Être flexible est un élément central du stoïcisme. Si vous rencontrez des difficultés ou quelque chose semble impossible, voyez-le comme une chance d'essayer quelque chose de différent. Adopter un point de vue plus large peut vous aider à résoudre des problèmes. Vous n'êtes ni la première ni la dernière personne à traverser l'adversité. Vous pouvez apprendre de leurs expériences. Comme le disait le stoïque Sénéca, nous aimons dire que nous n'avons pas la possibilité de choisir nos parents qui nous ont été donnés par hasard, mais nous pouvons vraiment choisir les enfants que nous aimerions être. Le stoïcisme consiste aussi à vivre pleinement la vie chaque jour. C'est une philosophie pratique. Donc, être pragmatique est une caractéristique centrale d'un stoïcien. Abandonner la notion de perfection, nous le disons chaque fois, la vie ne sera jamais et jamais parfaite. Prenez les choses en main, agissez, montrez-vous sur les choses que vous devez faire et que vous devez faire dès maintenant. La perfection est l'ennemi de l'action. Au lieu de se laisser abattre par les événements qui échappent à son contrôle, Roosevelt, par exemple, a décidé de continuer à faire ce qu'il avait à faire. Pensons aussi à Nelson Mandela, par exemple. Lorsqu'il a été emprisonné pendant 18 ans, il ne s'est jamais laissé tomber. Il a gardé son assurance. Vous pouvez faire cela vous aussi. Essayez de ne pas vous laisser distraire par ces émotions. Au lieu de cela, restez concentré. Quoi que vous fassiez, arrêtez de vous inquiéter. Quel bien cela vous a-t-il jamais fait? Si vous continuez à vous inquiéter des mauvaises nouvelles imminentes, vous vous rendez misérable. Nous sommes d'accord. Dans le meilleur des cas, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et dans le pire, vous aviez raison. Et vous avez été misérable plus longtemps que nécessaire par votre propre choix. La philosophie stoïcienne peut également vous aider à pratiquer la résilience. Cependant, cela ne vous arrivera pas sans effort. Comme les soldats se préparent à la guerre, l'esprit des stoïciens a besoin d'un entraînement constant. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais considérez ceci. Une guérison, par exemple, fait toujours mal. Un massage a besoin, pour réussir, d'appuyer sur les points de stress. Et ceci peut être douloureux. Mais, à la fin, c'est pour un objectif qui dépasse la douleur qu'on peut ressentir au moment du traitement. Si vous traversez une période difficile et que vous avez l'impression que les choses ne vont plus jamais s'améliorer, rappelez-vous qu'être testé de cette manière vous rendra plus fort. Cela vous permettra de mieux comprendre votre force intérieure et votre capacité à gérer l'adversité. Quelles que soient les épreuves que subit votre corps physique, votre esprit vous accompagnera. Il n'y a donc rien à craindre si ce n'est la peur elle-même. Oui, évitez d'avoir peur et de vivre dans la peur.
Les stoïciens ont inventé le concept de la citadelle intérieure pour protéger notre esprit de la peur. C'est la forteresse qui protège votre âme. Une forteresse, après tout, ne peut être violée que si elle est trahie de l'intérieur. Alors ne trahissez pas la vôtre. La dernière vertu importante pratiquée par les stoïciens est celle de l'acceptation. Il faut toujours accepter ce qu'on ne peut changer. L'acceptation signifie aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Prenons le changement par exemple. La plupart des gens verront le changement comme bon ou mauvais. C'est la notion de la zone de confort. Lorsqu'on veut un peu changer, on est mal à l'aise. Alors qu'en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Quoi qu'il arrive dans la vie, la situation n'a que le sens que vous y attachez. De même, l'espoir et la peur sont fondamentalement les mêmes. Ce sont des projections sur l'avenir, sur des choses qui échappent à votre contrôle. Il peut être réconfortant de tout voir comme faisant partie d'un plan plus grand, car cela nous aide à accepter la vie telle qu'elle est. Accepter également que tout ne nous appartient pas. Peu importe à quel point quelque chose est fort ou invincible, en général, ce n'est jamais vrai. Nous devons nous rappeler qu'elle peut se briser, qu'elle peut mourir, qu'elle peut nous quitter. La compétente acceptation comprend la réalisation que tout prend fin et que la mort est une fatalité. Il n'y a rien à craindre, selon les stoïciens. Si la mort est vraiment la fin de tout, elle mettra également fin à notre souffrance, notre douleur, notre peur et j'en passe. Et bien sûr, à la mort elle-même. Le stoïcisme peut nous aider à surmonter les défis de la vie quotidienne si nous apprenons à le pratiquer tous les jours. L'un des principes directeurs centraux du stoïcisme est le contrôle, ou plutôt l'absence du contrôle. Accepter que tout est en dehors de notre contrôle, à l'exception bien sûr de notre esprit, de nos choix et de nos actions. Cela signifie que peu importe ce que la vie nous réserve ou ce qui arrive à notre corps physique, nous devons rester concentrés et résilients. Êtes-vous un adepte du stoïcisme? Si vous voulez pousser plus loin, je vous recommande vivement le Daily Stoic de Ryan Holiday qui nous donne tous les principes pour pratiquer le stoïcisme au quotidien. Merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce les amis, et en attendant la prochaine, take care.